Bonjour tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour un vlog. Tout sur ma vie de lycéenne, vlog lycée. Alors aujourd'hui je vous retrouve le 6 avril, donc un samedi à 9h41. Et là, comme vous pouvez voir, en fait, je commence à travailler vers les alentours de 9h-10h. Et c'est déjà le bazar, alors que je n'ai même pas du tout commencé. Il faut déjà qu'en fait que je m'organise avec tout ça. Donc je vais d'abord faire un petit rangement, si on peut appeler ça, pour me retrouver assez facilement. Donc je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé. Alors ici, pour me retrouver assez facilement, j'ai rangé du coup pas vraiment par matière. Donc ici en fait j'ai mes affaires d'anglais, mon thriller avec la plupart des matières. En fait, il y a presque toutes les matières sauf les maths, puisqu'en fait, j'ai rassemblé l'AP de français avec les AP, non, avec la méthode français, pour laisser en fait une place à l'italien, puisqu'en fait, on a commencé du coup une nouvelle partie. Et l'anglais, vu qu'on va bientôt terminer du coup la partie sur les robots, le thème sur les robots, et ben je vais balancer ça du coup sur un trieur. Alors ici, comme je vous ai dit, il y a mes affaires d'anglais et il y a aussi du coup la physique. Alors pourquoi en fait je sors ces deux-là alors que j'ai pas de devoir commun sur ça ou tout ça? Parce que tout simplement lundi j'ai des exercices en physique et vendredi j'ai juste à terminer l'anglais qui est assez courte. Faut au moins faire 4-5 lignes, une récap. Après vous avez mon classeur rose que je prends tout le temps pour aller en cours. Là où en fait il y a que des feuilles. Ici vous avez du coup le français, donc mon mémo bac, l'objectif bac et le porte-vue de français que je laisse chez moi. Ça me sert tout simplement pour tout ce qui est révision, oral et écrit de français. Ici vous avez mes affaires de maths. Ici c'est ma pochette de maths où je laisse chez moi, c'est là où il y a mes contrôles et les cours une fois qu'on aura terminé le chapitre sur la trigonométrie. Ici vous avez mes 3 cahiers de maths que j'ai utilisés durant l'année, dont une est terminée, c'était mon cahier d'exercice. Après vous avez mon livre de maths et là c'est justement le premier contrôle que j'ai refait. C'était sur en fait tout ce qui était fonction. Après bien sûr il y a mes trousses de souligneurs, trousses avec des stylos de couleur. Là c'est ma trousse principale. Voilà. Quelque chose aussi que je ne sais pas du tout montrer, c'est bien sûr le cahier et le prépa-bac de maths. Donc passons au cahier. Donc certes j'ai une couverture Harry Potter. Il faut savoir que c'est pas ma couverture. C'est juste parce qu'en fait on n'avait pas trouvé d'autres couvertures. Donc voilà. Et même si à la fin c'est un peu normal que tout le monde regarde tout ça, mais moi j'ai vraiment pas le temps de regarder, donc j'ai pas vraiment regardé Harry Potter, j'ai juste regardé genre un épisode. Bref. Donc ici c'est mon cahier de révision pour les maths. Bon, en fait c'est plutôt pour le devoir commun et je l'utilise aussi pour l'année prochaine pour le bac. Donc ici c'est vraiment tous les chapitres qu'on aurait pour le devoir commun, sauf que j'ai pas pris en fait, j'ai pas mis les relations de Châle et tout ce qui est coordonnées, parce que tout simplement je vois pas trop comment vous pouvez faire des fiches avec ça. Il faut d'abord que je fais tout ce qui est mis en couleur, c'est-à-dire souligner les choses. Donc je vous retrouve après. Donc du coup j'ai fini de surligner. Donc on peut voir tout ce qui est en bleu, c'est vraiment tout ce qui est tableau et formule. Tout ce qui est en jaune, c'est souvent les cas, en fait un peu la définition de propriété. Et en rose, ce sont les titres.
Je vous retrouve à 12h37 après en fait avoir fini de manger et me reposer au moins pendant quelques minutes pour regarder un petit film de quelques minutes. Et du coup, avant d'aller manger et tout ça, j'ai réussi à terminer un DS en entier, où il y a juste une chose que j'ai pas fait, c'est sur les tracés droites, et normalement ça prend pas beaucoup de temps. Et du coup le deuxième DS seulement en fait la moitié du DS, puisque l'autre moitié sans les U plus K, KU et tout ça qu'il n'y aura pas du tout au devoir commun. Et du coup après, pendant au moins 1 ou 2 heures, je vais réviser le français, revoir les méthodes, les différentes caractéristiques du romantisme, du classicisme et ainsi de suite. Et après, je ferai du coup mes exercices de physique, où je pourrais mieux peut-être commencer d'abord les exercices de physique, puis après faire le français. Et après, je ferai du coup un autre exercice, plutôt en fait un autre contrôle, donc c'est-à-dire le 4e. Alors, j'ai prévu plein de choses aujourd'hui, donc je vais pas trop tarder à filmer, à continuer à faire le vlog pour essayer en fait d'avancer le plus possible. Donc là, je vais peut-être éviter de vous montrer le bazar, puisqu'en fait, déjà de 1, la plupart de mes contrôles sont lancés, et en plus, c'est là où en fait il y a mon nom de famille, mon prénom et ainsi de suite. Donc non. Mais il faut vraiment dire qu'il y a vraiment un bazar. Donc quand vous avez pu voir en fait les contrôles, je ne refais pas en fait sur le cahier 21 x 29,7 qu'à chaque fois je refais les exercices, parce que je ferai seulement les exercices sur ce cahier, et sauf les contrôles, j'ai décidé du coup de refaire toutes les feuilles au cas où c'est l'année prochaine, ou si par exemple j'ai envie de réviser, et j'aurai au moins l'exercice que j'ai fait, qui est normalement c'est juste. Donc voilà. Alors du coup en fait je me suis entraînée à tout ce qui est fonction du second degré, les tableaux avec alpha et bêta. Donc la méthode du 1 seconde pour trouver la forme canonique, et la méthode du 1 première pour retrouver la forme canonique. Et après quand je dis le tableau avec alpha et bêta, après les solutions, la forme factorisée. Ici c'était plutôt pour retrouver le discriminant. Vraiment j'ai vu quand même plein de choses. Retrouver en fait les solutions de l'inéquation graphiquement, puis algébriquement. Et après là c'était plutôt sur tout ce qui est figure, trouver l'air. Et du coup ce que j'ai fait aujourd'hui, comme vous avez vu, le test numéro 2, donc l'exercice en fait sur les airs. Puis après l'exercice 4 avec la fraction, en fait la valeur interdite. Et puis après on a vraiment trouvé en fait les coordonnées avec les abscisses, ici les ordonnées. Et après tout simplement trouver la solution, savoir comment c'est possible que cette fraction est égale à cette fraction. Après ce que j'ai revu sur DS3, et c'est savoir si en fait les points sont alignés, si les droits sont collinaires, retrouver la forme canonique AX plus BY plus C, non, la forme cartésienne avec la méthode de la pente, de coefficient directeur, puis après de la collinéarité de deux vecteurs. Et ici avec du coup une équation cartésienne et les vecteurs directeurs qui sont associés, avec du coup la parallèle, un point qui est parallèle du coup à notre droite,
retrouver, savoir ça en fait, du coup les intersections en fait des points. Et après j'ai aussi revu du coup la position relative, c'est-à-dire savoir si c'est séquente ou parallèle et ainsi de suite. Donc j'ai quand même revu plein de choses et je suis plutôt fière. Et là du coup je vais attaquer la physique. Oui, parce que j'ai décidé en fait d'abord d'attaquer la physique, puis après le français et les maths. Puisqu'en fait le prof de français il nous a dit qu'on révisera les maths genre après le français, mais c'est pas du tout possible. C'est que j'ai préféré dire on s'organise, on fait les deux.